Chers amis, bonjour, salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler du Lausanne Sport parce que on est en plein mercato, on est en hiver et justement les gars reprenaient l'entraînement aujourd'hui. Donc ils avaient rendez-vous déjà pour un premier contact pour les tests PCR. Voilà, les tests anti-Covid bien sûr. Et ils devaient reprendre également le chemin du terrain pour le premier entraînement de l'année, je pense. Malheureusement, leur camp d'été, donc leur camp d'été, leur camp d'hiver à Tabarka en Tunisie, dans un superbe centre complexe hôtelier et sportif, eh bien, malheureusement, est annulé because le Covid, c'est vraiment dommage pour eux, ça leur aurait fait du bien. Ils auraient pu décompresser, voir autre chose, avoir un peu plus chaud aussi, avant de rattaquer cette saison. Et ben les gars, il va falloir qu'ils remettent ça parce que, mais bon, voilà, j'entends, c'est pas perdu puisque le centre La Cigale à Tabarka en Tunisie, eh bien, d'après ce qui est écrit sur le site internet, a un partenariat avec le LS, donc c'est magnifique, ils vont pouvoir y retourner cet été, que sais-je, l'hiver prochain. J'espère pour eux, et c'est dommage, ça leur aurait fait du bien une fois de plus d'aller pouvoir partir au soleil, engranger un peu des vitamines, parce que c'est clair que là, avec notre temps hivernal, c'est pas facile. Donc voilà, les gars sont repartis allègrement au travail. Maintenant, il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber par-dessus le marché. Donc, non seulement on a lancé il y a quelques jours, vous vous souvenez, Moridio, on l'a lancé au F Session. Alors, je vais y revenir après, parce que eBay mettrait son grain de sel aussi. Ça pourrait être bien pour Mori, après on va voir. Donc voilà. Par contre, il y a un autre joueur qui va s'en aller très certainement du Lausanne Sport, et ça serait Cameron Puertas, qui prendrait peut-être la direction de la Belgique avec un club, l'Union Saint-Gilloise, qui est leader surprise du championnat belge. J'ai envie de dire, Cameron Puertas, c'est un gars qui a du talent, qui mériterait mieux, qui à mon goût, ça serait la Ligue 1 avec une place à Nice, hein, ou à Nice, à Troyes, Bordeaux, ou à Reims même, histoire qu'il puisse faire ses armes dans un championnat un peu plus relevé. Ça serait bien pour lui, ça aurait été bien. Bon, ma foi, il y a cette proposition. L'Union Saint-Gilloise, les mecs, ils ont un peu de bol de se retrouver là où ils sont. Du bol, non, ils ont fait le travail, on va pas dire des bêtises, ils ont fait le travail pour être là. Mais voilà, ça reste frêle, parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. J'ai envie de dire, s'ils s'en allaient à Anderlecht ou à Cercle Bruges ou à Club Bruges, je dirais, là, c'est que mérité. Bon, là, on va dire, ouais, quoique le championnat belge, voilà, il est à peine plus relevé que le championnat de Suisse, puis encore, si je pensais de même valeur. Donc, je l'aurais vu partir en Ligue 1, moi, le gars. J'aurais préféré. Bon, après, maintenant, c'est quand même une bonne proposition qu'il lui a faite en Belgique. Il peut faire l'Union Saint-Gilloise quelque temps, s'imposer là-bas, puis que sais-je. Après, il y aura d'autres. Il y a d'autres propositions d'ailleurs qui vont pouvoir peut-être lui être faites. En tout cas, Cameron le mérite, parce que c'est un super joueur, on peut en être fier. Il a été formé à Lausanne. Et très franchement, on peut être fier de lui. Donc l'Union Saint-Gilloise, leader surprise du championnat belge, serait désireuse de payer la clause de sortie du milieu de terrain du Lausanne Sport. L'intérêt du joueur paraît réciproque. Mais après, va falloir le remplacer aussi. Puis il va pas falloir aller nous chercher un joueur qui a 32 ans, 34 ans, qu'on n'a jamais entendu parler, qui péclote un peu, enfin comme c'est un peu l'habitude de faire, ou nous renvoyer encore un de ces clampins de l'OGC Nice, là. Donc voilà. Il va falloir remplacer. Comme malheureusement, Père Gilles Flo n'a pas été remplacé, Noah Losli n'a pas été remplacé, Rafik Zeknini n'a pas été remplacé. Là, vraiment, je ne vais pas y revenir, mais c'est une grosse bêtise du Lausanne Sport d'avoir vendu ces trois-là. Plus, il y en avait quand même encore un autre. Hein. Donc là, ça ne me revient pas tout de suite comme ça. Ouais. Donc bref, c'était une grosse bêtise à mon avis, parce que ça c'était ce qui constituait l'ossature du Lausanne Sport la saison passée, qui a fini 6e du championnat. Donc là, il faudra remplacer, et là, j'espère que Souleymane Cissé, pour une fois, ouvrira les yeux sur le fait de devoir remplacer quand même Cameron Puertas. Déjà que moi, je pense
que déjà il aurait fallu déjà acheter 3 fers de lance pour renforcer, en plus d'avec Cameron Puertas. Mais là, oui, parce que ce que je pense, c'est qu'il faudrait un défenseur de nom, un milieu de nom, et puis un attaquant de nom. Quand je dis de nom, comprenez un joueur qui joue souvent en Ligue 1, en Bundesliga, en Serie A, ou alors encore en Liga espagnole. Je ne vous parle pas forcément d'un titulaire, mais d'un gars qui rentre en jeu souvent, qui est remplaçant et qui serait quand même voilà, abordable. Et puis pour Ineos, c'est abordable parce que quand on voit qu'ils ont été capables d'aller acheter Andy Delors, que Saint-Maximin est parti quand même à Newcastle, ça a dû leur rapporter quelque chose. Et puis bon, les moyens d'Ineos, ben, on le sait, hein, c'est quand même conséquent. Donc, pouvoir construire une belle équipe à Lausanne, parce que je veux dire, voilà, n'importe quel autre investisseur du coin aurait pu nous construire l'équipe qu'on a là. Hein. Je veux dire, voilà, du temps de M. Bezzola, on avait des joueurs meilleurs que ça. Hein. On faisait l'Europe à l'époque. Donc voilà, il était allé nous chercher un joueur qui était un de mes potes aussi, le Tchèque, là. Ah là là là. Ah, il y avait Stinty Kozen, un Danois, qui n'arrêtait pas de planter des buts, mais ça c'était en 87, de 87 à 89, 90. Mais Milan Frida, qui était devenu un ami, parce qu'il sortait avec une copine de ma copine à l'époque, et puis voilà, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais Milan Frida qui était extraordinaire. Par contre, genre Neymar en dehors des terrains, mais autrement, un super joueur qui plantait. On avait Bojidar Iskrenov qui arrivait en 1987, qui avait été une tête de proue de l'équipe de Bulgarie à la Coupe du Monde 1986 notamment, qui plantait. Et on n'avait pas un Ineos avec des milliards. Voilà. Et tandis que maintenant on a un investisseur avec des milliards, mais on n'a pas d'équipe. Donc ça serait quand même le moment que M. Cissé se réveille un peu et commence à agir comme un directeur sportif. Hein, ce serait pas mal. Donc voilà. L'intérêt du joueur paraît réciproque. Donc la Saint-Gilloise en Belgique et Cameron Puertas, eh bien, oui, ils sont attirés l'un par l'autre. Donc le Lausanne Sport va-t-il perdre deux des figures des plus appréciées de son public dans un avenir proche, et pas seulement apprécié, mais indispensable. Comme déjà évoqué, Moridio peut-être ces derniers mois à Lausanne. Vit peut-être ces derniers mois à Lausanne, pardon. La rumeur l'envoyait à Sion récemment, le gardien parisien serait en contact plus étroit avec les Young Boys. Là, moi je trouve que ça serait bien pour lui d'aller à IB, parce que d'aller à Sion, qu'est-ce que ça lui aurait rapporté de plus de quitter Lausanne que Sion? Les deux équipes vont pas mieux l'une que l'autre. Donc à IB, oui, parce qu'il a certaines qualités, puis ce qui pourrait permettre à Thomas Castella, que j'apprécie beaucoup, de retrouver sa place de titulaire, dont il a été mis de côté sans rien dire, je trouve. C'est mon avis. Et le gars, il a eu la classe de rester, et maintenant il mériterait reprendre sa place de titulaire, parce qu'au moment où Moridio est arrivé, il ne faut pas oublier que Thomas Castella était vu comme un des 3 meilleurs gardiens de Suisse. Hein, donc voilà. Alors le gardien parisien serait en contact plus étroit avec les Young Boys, bien qu'une signature avec le quadruple champion en titre ne soit pas encore du goût du jour. Au 30 juin, sa présente entente avec le LS sera terminée et les deux camps paraissent pour l'heure assez loin de trouver un accord pour une prolongation. Alors, je comprends Maury, parce que quand tu vois la stoïcité quand tient la direction du Lausanne Sport pour vouloir vraiment renforcer l'équipe, toi, tu es un gardien d'une certaine classe, tu n'as pas envie d'aller jouer en Challenge League l'année prochaine, possiblement, malheureusement. Ou encore de jouer la casserole qui traîne de nouveau en dernière position, si de nouveau la direction ne fait pas un effort pour construire une véritable équipe. Je ne comprends déjà pas qu'on n'ait rien pensé au mois d'août, de se dire « Oh bon, on va envoyer 4 jeunes là, de l'OGC Nice, puis ça fera l'affaire. » Oh, t'as pris la Super League, pourquoi? Pour la 4e Ligue vaudoise? Eh bien, ça à croire. Donc le dossier plus chaud actuellement concerne un autre élément apprécié de la Tuilière, Cameron Puertas, lié avec le club bleu et blanc jusqu'en 2023. Ah ouais, le milieu de terrain aurait manifesté ses envies d'ailleurs, et je le comprends, moi j'aurais pas envie de rester dans ces conditions-là. Des envies qui n'ont rien d'un hasard, d'après nos formations, l'Union Saint-Gilloise
leader de première division belge, aurait déclaré au Lausanne Sport ses intentions de rapatrier le numéro 10 vaudois. Le champion d'automne surprise de la Jupiler Pro League, donc c'est dire le niveau du championnat belge, si même maintenant Anderlecht et le club Bruges se laissent passer devant un club qui est peut-être qui est arrivé en première division il y a une année, ou cette année, même pas, je sais pas, donc c'est là que tu vois. Le champion d'automne surprise de Jupiler Pro League serait donc prêt à payer la clause de sortie du joueur, des Bovresse. Alors, fixé à 1,2 million francs, les Belges ont d'ailleurs déjà commencé à se renforcer cette année avec 2 arrivées officialisées en début de semaine. Donc je m'arrête 5 secondes. 1,2 million pour Cameron Puertas, tu nous refais une équipe là. Tu investis cet argent à nous acheter 4 bons joueurs, et ouais. Hein. Puis c'est rien du tout, c'est des peanuts comparé à ce qu'on voit un peu ailleurs. Hein. Mais maintenant, si je veux parler Lausanne Sport, revenu 1,2 million, réinvestis-les pour des bons joueurs. Tu as de quoi nous racheter quand même 4 bons joueurs de Super League là, pour mettre à Lausanne. Alors les Belges ont d'ailleurs déjà commencé à se renforcer cette année avec 2 arrivées officialisées en début de semaine. On peut aisément imaginer l'intérêt de Cameron Puertas vis-à-vis de cette offre, lui qui a fêté ses 23 ans le 18 août dernier. Ah ouais, donc il a raison d'aller à l'étranger. Et donc les aspirations sont sûrement tout autres que de jouer le maintien en Super League. Ben c'est clair. C'est clair. On a difficilement, ça nous fait mal aux yeux, ça nous fait mal au ventre, ça nous fait mal aux oreilles de voir ce qu'on voit, d'en entendre ce qu'on entend et de voir comment ça va. Maintenant, moi je ne suis pas là non plus pour dézinguer qui que ce soit, mais je me mets du côté des supporters lausannois, on pense tous la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc voilà. Donc Cameron Puertas, très certainement partant à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, à voir, à suivre dans ces prochains jours. Mais bon, il a raison. Et puis Moridio aussi, s'il a une proposition à Young Boys, il faut qu'il y aille. Et ça libérera la place pour Thomas Castella, qui pourra enfin retrouver une place devant les filets vaudois. Donc au moins ça. Donc voilà. Alors, la reprise de Lausanne et Lucerne aussi chamboulée. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, à l'image de nombreuses équipes de Super League, le Lausanne Sport, le FC Lucerne et le FC Saint-Gall ont annoncé jeudi avoir renoncé à leur camp d'entraînement. Ah bah oui, avec tout ce Covid, tu m'étonnes. Donc j'en ai parlé avant. Malheureusement, c'est comme ça. Il va falloir s'y faire, il va falloir faire avec. Par contre, là, il y aura un boulot de recrutement à faire. Et je ne comprends pas qu'on reste autant stoïque. Quand je lis ce que je lis, là, il y a 3-4 jours en arrière, M. Cissé dit qu'on possède assez de diamants. Mais on possède rien du tout, on n'a que des jeunes expérimentés avec 3 vieux cramés. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai pas envie de dézinguer. Mais très franchement, c'est pour ça que je m'étais arrêté de faire des vidéos, parce que j'en avais marre. Mais l'amour du club prend le dessus aussi. Voilà, alors je suis revenu, et ma foi, quitte à ce qu'on descende en Challenge League, quitte à ce qu'on descende en Première League, je déconne, hein, je reste. Moi, maintenant, j'ai décidé, je reste. Voilà. Et M. Jaton, qui a été président emblématique du Lausanne Sport, c'est pas gêné pour ce qu'il pensait non plus. Le LS en danger de relégation. Bernard Jaton, l'ex-président du LS, qui s'est exprimé. L'ancien dirigeant ne cautionne pas la politique d'Ineos et encore moins celle du directeur sportif Souleymane Cissé, qui devrait faire ses valises et s'en aller, je sais pas où, mais je m'excuse, ce garçon il est directeur sportif ou quoi là? Parce que non, il n'y a que lui qui voit que ça va bien. Ou alors il essaye de noyer le poisson, mais alors, en nous prenant un peu pour des imbéciles. Le gros problème, c'est l'absence de gouvernance. Il n'y a personne, à part M. Stenman, qui est tout seul là-bas, qui ne peut pas décider de tout non plus. Il y a Walou comme direction. Le problème, c'est l'absence de gouvernance. Installé au cœur du bouquet de sapins enneigés du Lausanne Palace, Bernard Jaton évoque le sort du Lausanne Sport qui passe sa trêve hivernale au milieu du gué. En manque de points, 2 victoires en 18 matchs. Non, mais on ne la vende pas celle-là. Et à part ça, dit M. Cissé, 2 victoires en 18 matchs, mais tout va très bien. Je suis pas sûr que même à la 2 en 4e ligue à Valorbe,
il vous prendrait pour coacher l'équipe là. Parce que là, non, franchement, 2 victoires en 18 matchs, vous dites que ça va, on a des diamants. Mais t'as qui dans ton équipe? T'as Neymar, t'as Mbappé, t'as qui pour parler comme ça? Oh là 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 là. Non, c'est vrai que j'aimerais pas, mais c'est énervant. C'est énervant, on peut pas. Je peux pas vous dire oui, tout va bien, c'est joli, c'est beau. Non, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est walou, on a n'importe quoi, on a des jeunes inexpérimentés. Et malheureusement pour eux, mais ouais, c'est normal qu'ils soient inexpérimentés, il faut les laisser faire. Mais ils ont besoin, et Lausanne Sport a besoin d'un 11 type avec des joueurs d'expérience. Alors c'est pas encore le moment de perdre des Moridio, des Cameron Puertas, mais on y va. Donc il va falloir les remplacer. En plus que je trouve moi qu'il aurait fallu déjà 3 renforts, un par ligne, de joueurs expérimentés. Donc si un couillon comme moi, je suis capable de voir clair, à 2 fois plus forte raison, vous qui êtes à la direction du club, vous devriez voir ça mieux que moi. Alors, le gros problème, c'est l'absence de gouvernance installée au cœur du bouquet du sapin neigé du Lausanne Palace. Bernard Jacton évoque le sort du FC Lausanne Sport qui passe par la trêve hivernale au milieu du gué. Donc d'accord, alors 2 victoires en 18 matchs. Et malgré l'optimisme galopante du directeur sportif Souleymane Cissé, c'est bien le seul à être optimiste, hein, ou alors c'est le seul qui ne voit pas clair, à vous de voir. En panne de perspective, ouais, il est en panne de perspective, Souleymane Cissé. Celle qui se dessinait joyeusement à l'arrivée d'Ineos fin 2007 semble en tout cas très lointaine. Bah oui, parce qu'il nous avait dit, M. Thompson, que chaque année, il allait faire en sorte d'acheter des joueurs qui seraient capables d'emmener Lausanne Sport en Europa League. Et ça, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas inventé, mais je ne l'ai pas oublié. Résultat, 3 ans plus tard, c'est pire qu'avant. Voilà. Bon, on va pas pleurer, on va arrêter parce que je ne vais pas commencer à faire une chaîne sur le LS pour pleurer tous les matchs. Mais voilà, on est quand même d'un côté obligé de dire ce qui ne va pas. Donc je respecte bien tout le monde, c'est pas un problème, Monsieur Cissé, Monsieur Stenman. Mais par contre, Ineos, je sais pas, vous vous intéressez à ce club ou pas? Moi, c'est la question. Donc voilà. Alors je pense que là j'ai terminé. Bah ouais, c'est pas de gaieté de cœur. Cameron Puertas qui va s'en aller. Moi je dis qu'il faudrait le remplacer. Après il faudra voir, Dieu sait. Hein, mais quand je dis le remplacer, c'est pas par un joueur de première ligue non plus. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt.